Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage à choix de la période d'Ostara. Alors, Ostara, c'est un sabbat tout simplement qui est lié à l'équinoxe du printemps et qui nous apporte tout simplement la renaissance et la nouveauté. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à consulter la publication que j'ai mise sur les réseaux sociaux où j'explique un petit peu plus en détail les énergies de ce sabbat, comment le fêter et puis l'influence aussi que la nouvelle lune peut avoir. En dos du jeu que j'ai utilisé, nous avons l'énergie du changement, des blessures et de la flamme intérieure. Ce sont des énergies qui nous disent qu'en cette période, il va falloir tout simplement apporter les modifications nécessaires à l'éclosion de nos idées, de nos projets et finalement de tout ce qui est positif pour nous. On va nous encourager à faire un grand ménage pour accueillir de nouvelles choses. Je vous laisse à présent avec les 3 choix que je propose pour ce tirage afin que vous puissiez prendre connaissance de la nouveauté qui vous attend pour ce sabbat. Voici donc les 3 choix que je vous propose pour ce tirage d'Ostara. Je vous laisse quelques instants et je vous invite simplement à écouter votre intuition pour qu'elle vous guide vers la carte qui vous correspond. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 pour ce tirage avec la fleur rose, tout simplement. Alors, nous allons commencer par voir ce que cette fleur souhaite nous dire, tout simplement, en termes de symbolique. Eh bien, la fleur, c'est tout simplement quelque chose qui va symboliser, eh bien oui, la floraison, l'éclosion, notamment. Donc, c'est quelque chose qui va tout simplement pouvoir se déployer. Alors, cette symbolique, c'est tout simplement quelque chose que vous avez peut-être déjà planté par le passé et qui va à présent pouvoir éclore, ou tout simplement quelque chose que vous allez mettre en place maintenant et qui va avoir besoin de temps pour pouvoir grandir. Voilà. Les fleurs, eh bien, elles ont besoin d'un certain cycle, tout simplement, pour pouvoir donner tout ce qu'elles ont à donner. Voilà, pour pouvoir se parer de belles couleurs, pour pouvoir, par exemple, pour certaines plantes, donner leurs fruits, imaginons. Donc c'est un petit peu ça, cette symbolique. C'est l'attente de l'éclosion, et c'est ce que vous promet cette période de printemps. On va aller voir ce que nous disent les cartes, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent au niveau de cette fleur. Et puis le rose, eh bien, c'est une très belle couleur. C'est une couleur notamment d'amour, c'est une couleur de romance, de sincérité, voilà, de bienveillance. Donc, ce que vous allez rencontrer ou ce que vous allez faire, eh bien, tout simplement, est animé dans le fond par de bonnes intentions. Voilà, des intentions qui vont tout simplement vous porter à de belles choses. Alors, nous avons bien le passé, et oui, la carte du retour également. Bon, alors, ici, on a l'air, en tout cas pour la plupart d'entre vous, d'être sur l'énergie de certaines choses que vous avez déjà mis en place. Mais bien sûr, c'est également possible que ce soit des choses qui soient nouvelles. Voilà. Mais pour beaucoup, ce sera d'anciennes idées. Donc des choses que vous avez déjà mis tout simplement en terre, que vous avez déjà mis à planter, par exemple. Ou alors des idées que vous aviez déjà par le passé sans forcément avoir franchi le cap, tout simplement. Donc on a cette notion-là, et pour certains d'entre vous, eh bien ce sera de nouvelles initiatives qui vont demander un peu de temps. Cette carte nous parle du passé,
Donc on a un retour par rapport au passé, donc le retour d'une personne, le retour d'une idée, le retour d'un investissement que l'on a mis en place, par exemple. Donc c'est bien ce que nous disait cette fleur, tout simplement. C'est la floraison qui va arriver pour vous d'une idée ou de quelque chose que vous allez semer en cette période ou que vous avez déjà semé par le passé, tout simplement. Voilà. On ressent assez fortement cette énergie de quelque chose qui avait déjà germé dans votre esprit, pour beaucoup. Voilà. Alors, on va voir plus en détail avec le tarot de la roue des saisons. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte des paradis inanimés. Alors, nous avons la 9 de Pentacle et la carte de l'ermite. Bon, qu'avons-nous ici? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, on va nous parler de quelque chose qui se termine. Donc, pour certains d'entre vous, il y a la notion de quelque chose qui ne, tout simplement, qui ne peut plus continuer. Voilà, on doit faire le deuil de certaines choses, de certaines personnes, de relations, de situations du passé, justement, pour pouvoir faire de la place à ces nouvelles éclosions qui vont arriver. Ce sabbat et cette nouvelle lune nous invitent tout simplement à faire le grand ménage de printemps. Donc pour certains d'entre vous, ce sera ça. Il va falloir se débarrasser des vieux démons, des anciens schémas, des cycles périmés qui ne nous servent plus. Voilà. Pour pouvoir trouver notre satisfaction, notre indépendance dans une nouveauté, dans un projet futur, tout simplement. Voilà. Si vous voulez trouver de l'équilibre dans votre vie, eh bien, vous allez devoir passer pour beaucoup par cette période d'ouverture à la nouveauté et tout simplement de tri de ce qui était avant, du passé, de l'ancien, tout simplement. Voilà. C'est une période de joie et de festivité qui arrive pour vous. Donc vous allez pouvoir fêter pas mal de choses. On parle de sorties, par exemple, entre amis, avec la famille. On parle de quelque chose d'important qui est fêté, une naissance, un baptême, le fait de justement d'avoir réussi à tourner une page, par exemple. Hein. Ça s'arrose, ça se fête, bien sûr. Donc on va vraiment vous conseiller d'être à l'écoute justement de cette couleur rose dans cette période, cette couleur d'amour, cette couleur de bienveillance envers l'autre, mais aussi envers vous-même. Voilà. On a une volonté de trouver son indépendance, de stabiliser quelque chose qui appartient au passé, qui a peut-être déjà été initié, comme on l'a dit. Voilà. Se débarrasser des anciennes situations pour accueillir de nouvelles. Voilà. On va bien passer par une période de réflexion importante pour beaucoup d'entre vous. Ça peut passer par des doutes, ça peut passer par un travail au niveau de soi-même, tout simplement. Voilà. On a des personnes aussi, avec cette princesse de coupe, qui vont venir vers vous avec de très bonnes intentions. Alors, dans un premier aspect, il peut s'agir tout simplement de personnes qui arrivent vers vous pour des propositions sentimentales. Voilà, c'est le compagnon, c'est la compagne, quelqu'un qui a un message de cœur à vous délivrer. Et puis, parallèlement, comme on l'a vu avec la couleur rose, c'est aussi la sincérité. Donc, il peut y avoir des personnes de cœur, des personnes sincères qui vont venir vers vous justement pour vous aider à mettre de côté le passé et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui, comme nous l'avons dit, vous avez déjà initié certaines choses. Et si c'est le cas, eh bien tout simplement, voilà, vous allez avoir des nouvelles ou des retours concrets par rapport à un projet, par rapport à une relation. Voilà. Ce qui est resté un petit peu arrêté, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, en stand-by, eh bien, va tout simplement pouvoir éclore en cette période. Voilà, rééclore. Si je puis dire. C'est un peu une période de fructification, en fait, pour vous. Voilà. Vos efforts ne sont pas vains, les amis, que du contraire, ils vont pouvoir aboutir.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va regarder ce qui se passe. Alors, ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être passé par une période de solitude. Voilà, on a une période de solitude qui a suivi peut-être un lien avec des situations ou des personnes négatives. Voilà, donc on a peut-être dû partir, comme on l'a dit, tourner une page, faire un deuil pour son propre bien-être. Donc c'est un peu ça le processus qui est enclenché. Voilà, on a dû couper, on a dû se séparer de certaines personnes, de certaines situations pour aller mieux. Voyez? Donc quitter les environnements et les personnes négatives pour se reconnecter à quelque chose de plus sain, de plus rose, hein, comme on le voit dans votre tirage, de plus bienveillant. Voyez? C'est la clé pour certains d'entre vous, pour qui cela ne serait pas encore fait, c'est la clé pour votre bien-être, tout simplement. Couper avec les serpents. Et pour beaucoup, on va aussi opérer un travail personnel ici. Voilà, peut-être un travail au niveau énergétique, un travail en développement de soi, imaginons. Quelque chose qui nous permet de trouver notre satisfaction, notre bien-être. Voilà. Ça va être la clé aussi, le travail au niveau de soi, prendre des moments de pause, des moments de respiration pour son propre bien-être. Si vous voulez ramener la fluidité, l'abondance dans votre vie, eh bien vous en avez besoin, les amis. Voilà. Peut-être passer par une période de solitude, de tri, de réflexion par rapport à cette situation, et puis initier des départs, vous éloigner de ce qui n'est pas positif pour vous. Voilà. Alors, un deuxième aspect de ces cartes. Nous avons, pour certains d'entre vous également, vous allez peut-être passer par tout ce qui va concerner l'aspect contractuel. Donc, voilà, les entreprises, par exemple, les bâtiments publics. Alors, pour certains, ça pourrait être des institutions de santé, des institutions de bien-être, par exemple. Et pour d'autres, eh bien voilà, des services publics, imaginons, qui vont vous permettre de débloquer certaines choses, d'aboutir à des situations concrètes. Voyez? Oui, c'est ça. Il y a une notion de rapidité ici. Donc, on va accélérer par rapport aux procédures, par rapport à tout ce qui est papier, etc. On a envie de fluidité dans cette période. Voilà. Peut-être que vous devez passer par certaines obligations pour trouver votre indépendance, justement. Vous déplacer pour aller chercher certaines informations, initier certaines démarches, imaginons. Peut-être que ce que vous allez signer va marquer justement le départ, le début de quelque chose, la fluidité d'une situation. Donc, on attend que quelque chose se finisse, s'officialise. Alors, pour certains, ça pourrait être quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, et pour d'autres, quelque chose qui justement démarre, redémarre. Voilà. J'ai un peu cette notion-là ici. Quelque chose, du coup, comme on le disait, pour beaucoup d'entre vous, du passé, quelque chose que vous avez peut-être déjà initié, et qui est en marche. Voilà. Et puis pour les autres, eh bien, si c'est une toute nouvelle idée, sachez que cela va prendre encore un petit peu de temps et on dirait qu'il y a des choses de toute manière du passé qui ne sont pas encore réglées et donc qui risquent de vous bloquer. Voyez? Ouais, il y a encore certains masques qui doivent tomber. Il y a encore des choses dont on doit se rendre compte, j'ai l'impression, les amis. Ouais. Si vous voulez vous diriger vers vos rêves, vers vos espoirs, pourquoi pas vers de nouvelles communications, de nouvelles invitations, de nouveaux horizons, tout simplement. Voyez, moi j'ai encore quelque chose, un départ au niveau d'un contrat, au niveau papier. Voyez, on officialise un départ, on attend que quelque chose soit signé, peut-être d'un point de vue professionnel pour certains d'entre vous, d'un point de vue officiel, pour pouvoir faire démarrer les choses. Moi j'ai vraiment cette notion-là. La signature, l'officialisation, l'acte qui va permettre tout simplement un démarrage, un redémarrage. Voilà. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi la fleur. Alors, nous avons bien une porte qui se ferme et une autre qui va s'ouvrir, les amis. Donc, c'est le moment de clôturer les anciens chapitres, tout simplement, pour que de nouveaux puissent se mettre en place. Voilà, il y a un effet ricochet, effectivement. Donc, c'est un peu une carte de karma, en fait, celle-ci. C'est une carte qui nous dit qu'après
les moments, les heures sombres, par exemple, les moments d'incertitude, eh bien, quelque chose de beaucoup plus positif va se passer pour nous. Voyez, il y a cette notion de transformation ici, de changement important, qui va nous permettre tout simplement, après une période plus laborieuse, une période de solitude, de réflexion pour certains, eh bien, ça va vous permettre tout simplement d'aller vers de nouvelles choses. Et on nous confirme bien que fermer une porte, voilà, clôturer un dossier, eh bien, ça va vous permettre tout simplement de trouver votre indépendance, d'officialiser quelque chose. Voilà. On va passer énormément par la discussion. Voilà. Donc, les messages, les emails, les discussions. Ouais, vous allez couper avec les éléments toxiques de votre vie, les amis, et ça va vous permettre effectivement de trouver fluidité et stabilité dans votre vie. On a des invitations, des rendez-vous, pourquoi pas des dates importantes qui arrivent. Alors pour certains d'entre vous, petite parenthèse, ça peut être un lieu qui a un rapport avec une scène, donc le théâtre, le spectacle, la culture, voilà. Un bâtiment, voilà, qui est culturel par exemple. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera simplement l'expression. Donc vous allez être sous le feu des projecteurs en cette période. Vous allez être amené à être le dirigeant, la dirigeante, ou à avoir un impact conséquent sur une situation. Voilà. Vous allez avoir un impact sur la concrétisation, l'officialisation, ou alors, tout simplement, le bien-être d'un foyer. Voyez, le côté sain dans les communications. Par exemple, couper avec les personnes qui ne sont pas forcément positives pour nous, eh bien, ça va nous permettre de ramener l'équilibre dans notre vie, au sein de notre foyer, par exemple. Ça va être vraiment super positif pour nous. Voyez, il y a un côté botanique, un côté nature qui va être super, super important en cette période, les amis. Donc, comme avec l'arbre, se concentrer sur sa santé, sur son bien-être, couper avec les éléments toxiques, peut-être confier aussi des comportements empoisonnants, je vais dire, tout ce qui n'est pas convenable pour nous, tout ce qui ne nous correspond pas. Voyez, il y a vraiment un côté tourné vers la nature, en fait, tourné vers le bien-être, exprimer ce qui ne va pas. Oui, c'est ça, exprimez-vous, l'univers vous écoute, les amis, hein. C'est vraiment ça, et va mettre en place tout simplement ce que vous lui demandez. Donc, en fait, ce qui va se passer ici, par rapport à l'univers, c'est que si vous fermez une porte, eh bien, l'univers, la vie, va vous en ouvrir une autre, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, ça va être super important pour vous de couper hein, avec les éléments obstruants pour votre bien-être, effectivement. Hein. En dos de deck, bon, bah, la botanique, elle souhaitait se manifester, cette carte-là. Donc, on ne va pas l'ignorer, tout simplement. La connexion avec la nature. Hein. C'est un sabbat qui, effectivement, nous invite à tout simplement respirer le grand air. Voilà, nous connecter avec la nature, avec les jardins, par exemple. Voyez ? On voit que vous allez beaucoup bouger aussi pour des rendez-vous, des invitations, des dates importantes. Ouais, vous allez vraiment être invité à vous connecter à des lieux de bien-être en cette période. Des lieux qui sont favorables pour vous et votre santé, votre vitalité. C'est vraiment la thématique en fait de ce sabbat et de cette nouvelle lune. La force, la vitalité, le bien-être. Ouais. Donc vous êtes vraiment très connectés hein, ici, en cette période. Celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vos énergies correspondent vraiment très bien, tout simplement, aux énergies du sabbat. Alors au niveau de vos messages, alors pour certains, on a la notion de regret ici. Donc on le voit bien, il y a des pages qui doivent être tournées par rapport au passé. On doit s'exprimer, exprimer quelque chose qu'on regrette, une culpabilité, quelque chose qui a été dit à notre rencontre et qui ne nous a pas convenu, par exemple. Tous les éléments toxiques de notre vie doivent s'éloigner, tout simplement. On doit fermer les portes pour en ouvrir de nouvelles. Ça va être extrêmement important de travailler sur soi, sur son relationnel et sur ses projets en cette période. C'est même fondamental. Tant que les éléments du passé sont encore là, eh bien, ils prennent la place d'éléments nouveaux, tout simplement. Ils sont à leur place et ils les empêchent d'arriver. Donc là, l'idée, ça va être justement de faire un grand tri dans ces situations. Même si ça passe par une période un petit peu plus difficile pour certains d'entre nous, de réflexion importante, de solitude, du fait d'être un peu de son côté dans sa petite bulle, de réfléchir, ça va être important.
Alors nous avons aussi une promesse très positive. J'ai envie de vivre pleinement et je suis sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est important pour vous, voyez, et qui va vous comprendre. Ouais. Vous allez pouvoir vous engager ici sur le plan personnel, sur le plan professionnel, par exemple, dans les contrats, dans les conventions. Vous allez pouvoir tout simplement vous connecter à des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui sont sur la même longueur d'onde, qui voient les choses de la même manière, par exemple. Donc, ouais, on va sortir des périodes de dispute, des périodes où les choses ne fonctionnent pas. Voilà, on va s'éloigner des groupes, des personnes, par exemple, qui ne résonnent plus avec nous. Et donc, ça va nous permettre de nous sentir mieux. Toutes ces petites choses, la moindre petite porte fermée va tout simplement en ouvrir une autre. Et enfin, pour terminer, nous allons demander le conseil des archanges pour votre tirage. Alors, nous avons ici Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Voilà. Alors ici, vous allez avoir besoin en cette période d'être extrêmement connecté à vous-même, d'être à l'écoute de ce qui est logé dans votre cœur. Vous avez le potentiel le plus énorme du monde entre vos mains, c'est celui de créer exactement ce que vous voulez. Pour ça, on vous invite d'être à l'écoute de vous, de vos besoins. Voilà. Ce qui ne vous correspond plus, eh bien, on ferme la porte, tout simplement, pour en ouvrir de nouvelles. Il y a des signes qui sont placés sur votre chemin, les amis. Il ne vous reste plus qu'à les écouter et les suivre. Et enfin, nous avons bien également la libération au niveau des illusions et des peurs profondes. Voilà. Pour moi, il y a une période de renaissance ici, où on vous invite vraiment à trier les informations. Voilà. Dans le calme, ce sabbat, il nous disait bien qu'avec l'énergie du bélier qui est en place pour le moment, eh bien, il pourrait y avoir certaines impatiences, certaines insatisfactions, par exemple. Vous allez avoir besoin ici de ramener l'équilibre, de ramener l'harmonie, le calme dans votre vie, les amis. Et puis, le conseil était également de se libérer de nos peurs, voilà, qui pourraient tout simplement obstruer notre chemin. Voilà. Donc, on va bien avoir besoin de passer par une période de guérison en profondeur, que ce soit de nos peines, de nos peurs ou des douleurs qui pourraient, encore aujourd'hui, obstruer notre chemin. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très bel équinoxe de printemps, les amis. Également de très belles énergies de renouveau pour vous. J'espère que vos projets pourront aboutir. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 pour ce tirage d'Ostara, la carte du papillon. Dans un premier temps, nous allons regarder ce qu'il souhaite vous adresser comme message et ensuite nous irons enquêter sur votre tirage. Alors dans un premier temps, eh bien, le papillon, c'est une symbolique très puissante et très importante pour moi. Je pense que la plupart auront pu le remarquer. Donc le papillon, eh bien, c'est tout simplement une symbolique d'éclosion dans un premier temps. Puisque comme on le sait, le papillon, avant de devenir ce qu'il est, sous cette forme-là, il doit passer par une phase de transformation. Donc pour certains d'entre vous, ce sera tout simplement l'énergie de votre tirage, l'énergie de transformation. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous? Par exemple, vous avez peut-être besoin de passer par une période où vous êtes dans votre petit cocon. Voilà. Peut-être que vous passez par une période de réflexion, de doute, une période où on a besoin d'être dans sa petite zone de confort, on doit travailler sur soi, réfléchir, avant de pouvoir tout simplement passer par la période où nous allons pouvoir nous déployer pleinement. Il pourrait s'agir aussi de l'un de vos projets, par exemple, qui est en phase de transformation. Ça pourrait être une transformation sur le plan professionnel, par exemple, un changement de voie, imaginons. Ça pourrait être aussi quelque chose qui est en train de mijoter, j'ai envie de dire, qui est en train de se préparer,
avant tout simplement de pouvoir être révélé au grand jour, de révéler aux autres, présenté par exemple. Donc ça c'est une possibilité. Alors je vais le laisser ici. Hop. Et nous allons regarder les cartes. Alors nous avons équilibre et compromis. Bon, alors dans un plan subtil, tout simplement, d'une manière subtile, eh bien ça peut être une transformation qui va vous permettre de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous allez opérer des changements de comportement. Par exemple, on va regarder ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. On va mettre un petit peu de côté ce qui n'est pas bon pour nous et garder ce qui est mieux. Voilà, on fait des compromis avec soi-même, on passe un pacte avec soi, j'ai envie de dire. Donc, et on retrouve l'équilibre. En fait, on passe par une phase de métamorphose, de transformation, de tri, peut-être pour certains d'entre vous, pour justement trouver l'équilibre dans sa vie et avec soi-même. Voilà. Et puis, pour d'autres, ça pourrait être quelque chose de plus terre à terre, je vais dire. Donc, il y a quelque chose qui ne nous correspond pas sur le plan professionnel, le plan de nos activités, dans notre quotidien. Et donc, on va transformer cette situation. Donc, on va passer par de nouvelles négociations, de nouveaux compromis, de nouveaux accords. On va dire, bon, ça ne me correspond pas, ça ne marche pas, donc on va essayer autre chose, on va essayer autrement. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là, ici. Donc, faire changer, faire transformer les choses pour qu'elles soient tout simplement le plus adéquates, j'ai envie de dire, le plus équilibré possible. Voilà. Trouver un terrain d'entente, peut-être, dans les énergies contraires, imaginons. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, tirage du papillon pour la guidance d'Ostara. Nous avons, dans un premier temps, le cavalier de pentacle à l'envers et la reine de coupe. Eh bien, effectivement, il y a des choses ici dans votre vie, que ce soit personnellement ou autour de vous, pour ce tirage, qui ne vous correspondaient plus, tout simplement. On parle ici de choses qui étaient trop laborieuses, de choses qui étaient lentes, qui n'avançaient pas. On était plus dans des sables mouvants que dans de réelles créations. Donc, peut-être que certains se sont perdus dans cette situation. On a perdu de vue nos objectifs, notre cœur, nos envies, nos espoirs, par exemple. Il y a des choses que l'on voulait et on n'en a jamais vu le bout, jamais vu la concrétisation. Donc, justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas parce que les étapes n'avaient pas été respectées, parce que les étapes étaient trop compliquées. Voilà, on n'avait pas initié les choses dans la bonne direction, avec les bons outils ou avec la bonne méthode. Et donc ici, ça pourrait être ça, par exemple, on va changer de point de vue, changer notre méthode, tout simplement, notre approche, et cela va pouvoir fluidifier les choses. Et puis pour d'autres, c'est des éléments sur le plan vraiment personnel qui ne fonctionnaient pas, qui étaient plus limitants que constructifs, et donc justement, on va mettre un petit peu tout ça de côté et opérer les changements dont nous avons besoin. Voilà. C'est une période où beaucoup vont avoir besoin justement d'extérioriser. Oui, c'est ça. On va avoir besoin de se mettre en accord avec soi-même. Alors, on a roi et reine de coupe, donc pour certains, ce sera au sein d'un couple, au sein d'un partenariat. On a besoin de ramener l'amour, ramener la bienveillance. Voilà. De trouver des accords communs. Oui, c'est ça. Par rapport à des projets, notamment. Alors pour certains, ce sera des projets de voyage, voilà, des projets qui impliquent des déplacements, par exemple, ou une volonté tout simplement de prendre des décisions positives qui vont nous permettre de faire évoluer les choses et de ne plus être dans le ralentissement, tout simplement. Voilà. C'est une période où on a envie de sortir du déni pour certains d'entre vous, enfin on en a besoin, en tout cas, de prendre des décisions éclairées et non pas aveuglées par des peurs, par des fausses croyances ou par des personnes autour de nous, tout simplement. Peut-être que pour certains, c'est un esprit de dualité. On a du mal à ramener l'équilibre, justement, dont on a besoin. On ne sait pas comment aborder les choses autrement, on ne sait pas quoi faire. Ou alors on a peur de prendre la décision, par exemple.
Moi, j'ai l'impression que c'est une période qui va beaucoup vous éclairer, en fait. C'est ça, vous passez par une période de cocon, je vais dire, où les choses sont un petit peu plus floues, un petit peu plus sombres. Et en fait, bientôt, vous allez avoir l'évidence. Donc l'évidence du chemin à suivre, l'évidence de la décision à prendre. Et là, lorsque vous aurez cette évidence, justement, ou pour d'autres, si vous l'avez déjà, lorsque vous aurez pris la décision, eh bien, n'ayez pas peur des conséquences parce qu'elles seront extrêmement positives. Dès lors que cette décision sera prise, que l'ordre aura été ramené, que vous aurez tranché, eh bien, vous allez pouvoir vous déployer pleinement et ramener tout simplement de la fluidité dans votre projet, dans votre vie, sur le plan relationnel ou personnel. Voilà. Ouais, c'est ça. On trouve son indépendance, justement, par des décisions qui vont, peut-être pour certains, chambouler un petit peu tout. Voilà. On va devoir passer par une période de réadaptation pour certains. Voilà. C'est ce qui est nécessaire pour notre équilibre. Ouais. Le fait de changer ce qui n'allait pas, eh bien, on a de nouvelles bases, on doit se réadapter, on doit changer les choses. Apprendre à utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, par exemple. Voyez ? Donc ça va être important. Ramener de la fluidité. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais on s'y est peut-être mal pris. On n'a pas mis assez de mouvement, assez de dynamique, pour certains. Ouais, regardez, le soleil, c'est une période qui va triompher de tout ce qui est négatif, par exemple. Donc, si vous avez, imaginons pour certains, rencontré des refus, rencontré des impossibilités, voilà, des choses qui n'ont pas évolué, par exemple. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver votre stabilité, votre indépendance en cette période. Alors, on voit que beaucoup sont dans une période un peu floue, par exemple sur le plan professionnel, imaginons, dans des engagements que vous voulez mettre en place. Ils pourraient être personnels aussi. Vous voyez, on a le cœur ou l'aspect activité. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera l'un. Pour d'autres, eh bien, ce sera l'autre, tout simplement. Donc, on passe dans une période où c'est un petit peu flou au niveau de nos choix, au niveau de nos décisions. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. On ne sait pas vraiment comment on doit aborder les choses, par exemple. Eh bien, cette période de printemps va vous apporter des réponses. Vous allez comprendre, les amis. Alors, ça va impliquer un déplacement pour beaucoup d'entre vous. Un déplacement pour de l'administratif, pour de l'officiel, par exemple. Un déplacement lié au bien-être. Voilà, on a peut-être besoin d'acter un départ pour que cela puisse se débloquer. Notre équilibre, pour certains, va passer par tout simplement un éloignement. On voit que ce personnage regarde en dehors du tirage. Donc, comme avec le cavalier ici, on a une notion de mouvement. Voilà. Donc peut-être qu'on doit passer par des étapes laborieuses, mais qui seront positives à la fin. Voilà. Donc le processus de changement, ça prend du temps, mais à terme, eh bien, ça vous permettra de vous connecter à des choses très saines, tout simplement, et puis très ancrées. Il y a une notion de longévité ici. Vos choix détermineront votre avenir plus que jamais. Voilà. Vous allez triompher de la période d'incertitude. Le soleil est là, les amis, donc bientôt, vous allez recevoir l'évidence, recevoir l'information qui vous manquait pour prendre votre décision, ou pour vous rendre compte, tout simplement, de la nécessité, justement, d'apporter de la transformation dans votre vie. Voilà. Tout cela va tout simplement vous permettre de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, à ce que vous souhaitiez pour votre vie. Oui, c'est ça. Vous allez être invité à faire le premier pas pour beaucoup dans cette décision, dans cette situation. Marquez le coup. Voilà, c'est ça. Maintenant, on ne reste plus dans les anciennes énergies et on fait un pas vers quelque chose qui est mieux pour nous. Vous voyez, c'est ça. On a le départ ici. Hein. Donc, on cherche la meilleure option, on cherche la meilleure possibilité, les meilleurs outils pour certains d'entre vous, les meilleures méthodes. Vous allez les trouver. Voilà. En fait, cette période de printemps va vous apporter les outils ou l'éclaircie dont vous avez besoin. Maintenant, ce sera à vous de faire le premier pas, d'initier ce mouvement. Voilà. Les énergies ne peuvent pas le faire à votre place, tout simplement. Donc, ce sera à vous de vous dire, ok, là j'ai le message, j'ai compris, j'ai les outils, eh bien, je fais un pas en avant.
Voilà. Alors pour certains, vous allez bien couper certaines choses, hein, couper avec certaines conversations ou comportements qui n'étaient pas très positifs pour vous. Voyez, on coupe, on rectifie pour ramener l'équilibre. Vous allez purifier les choses au niveau de votre routine peut-être. Hein. Certains, comme on le disait, au niveau des comportements, au niveau des habitudes, au niveau de nos conversations. On va vraiment modifier tout ça en fait. Voyez? Ouais, pour ramener de la fluidité, pour ramener de l'abondance. Et pour vous permettre de vous reconnecter à vos envies, tout simplement, à vos projets de cœur. Voilà. Ça va vraiment passer par certains, enfin pour certains, par une rectification. Alors, ensuite, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la montagne et évidemment, en dos de deck, nous avons la carte de la botanique. Donc ici, il y a un aspect dans un premier temps très naturel. C'est un sabbat qui nous conseille de nous connecter, par exemple, aux énergies de la nature, donc les jardins, les animaux, la montagne, le grand air, les forêts, par exemple. Donc on va vraiment vous conseiller, en cette période, d'être connecté, eh bien oui, au grand air. Voilà, tout simplement. Vous allez peut-être avoir des rendez-vous ou des opportunités de bouger. Voilà, on va vers des lieux naturels avec cet arbre, des lieux de bien-être par exemple. Vous avez vraiment besoin d'amener du mouvement ici, que ce soit par des activités sportives, de la marche. On vous conseille vraiment de bouger en fait. C'est une énergie qui revient. Voilà. Alors pour certains, vous allez être en quête de savoir également, donc comme on l'a dit, au niveau paperasse, au niveau administratif. Il y a peut-être encore des petites choses à régler, des petits compromis à mettre en place. Voilà. Donc il y a des choses qui sont à régler, les amis. Ouais. La montagne représente aussi, bien sûr, les périodes de difficulté. Et c'est ce que vous allez surpasser en cette période. Ouais, la difficulté. Alors, au niveau de vos messages. Alors oui, c'est ça, regardez, je préfère en rester là. Donc, il y a certaines conversations, certains messages, certains échanges avec lesquels on va couper. Voilà. Donc, c'est pas positif, ça ne nous permet pas d'évoluer. Bah, on en reste là. Voilà. On coupe, on arrête, et puis on modifie aussi. Hein, c'est aussi ça. Bon, on va passer des compromis avec soi-même. Il y a des comportements qui ne sont plus positifs pour nous. Bon, on les rectifie, on les change. On fait sa propre introspection, son mea culpa si c'est nécessaire. Voilà. Il faut... Alors, il y a peut-être des erreurs qui sont commises par les autres, mais il y a des erreurs qui sont commises par nous-mêmes aussi. Et donc, c'est important ici, ce papillon, vous voyez, il a deux ailes, c'est pas pour rien, ça représente l'équilibre, les polarités. Donc, dans un couple, dans un partenariat, il y a deux parties. Et là, pour certains, ce sera uniquement au niveau personnel, et pour d'autres, ce sera avec autrui. On va devoir trouver son équilibre et faire en sorte que les deux côtés soient positifs. Voilà. On a quelqu'un qui est prêt, qui est prête à vivre pleinement en cette période. Hein. Voilà. Quelqu'un qui a envie de voyager, de bouger, par exemple, de faire des sorties. Hein. Alors, pour certains, ça va passer justement par une libération de la peur. On a peut-être peur de s'engager ou de se désengager, pour certains, de certaines choses négatives. Mais il y a un moment où la vie va vous pousser à le faire. Et vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure solution. Vous allez recevoir une évidence. Vous dire, ok, là, il n'y a plus de doute possible. Il faut y aller, c'est maintenant. Vous allez avoir les outils, vous allez avoir les opportunités. Il ne vous restera plus tout simplement qu'à faire le premier pas, les amis. Ouais. En finir avec les choses qui sont mauvaises, que ce soit chez nous, chez les autres. Voilà. Alors, on vous appelle dans un premier temps à la sagesse et le discernement. En cette période, l'archange Marie, qui est la reine des anges, va vous aider à œuvrer dans la sagesse et le discernement dans les décisions quotidiennes. Vous pouvez faire appel à elle durant cette période de printemps si vous avez besoin d'aide pour trouver les meilleures options, pour démarrer par exemple, pour ramener le calme et la clarté dans votre vie. Voilà. Elle vous soutiendra les amis. Ouais.
C'est une période où on a besoin de mettre fin au cycle de situations négatives, de situations déplaisantes. Ouais. Il y a un flot d'énergie, de renouveau qui vous est infusé ici pour purifier les choses. C'est un sabbat qui effectivement nous invite à travailler sur nous-mêmes, sur nos peurs et nos doutes profonds. Peut-être qu'il y a des choses d'origine karmique qui arrivent à leur terme. Vous allez comprendre des leçons de vie, tout simplement comprendre des choses extrêmement positives. Comme on l'a dit, le soleil revient. Vous avez l'éclaircie, vous avez l'évidence. Voilà. Et évidemment, les liens négatifs qui n'ont plus leur place ici vont se dissoudre et faire place justement à la lumière, à la joie, à la certitude dans votre vie. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider pour vos décisions futures, les amis. Je vous souhaite donc de très belles choses, un merveilleux équinoxe de printemps à vous. Et on se dit évidemment à très bientôt pour de nouvelles énergies. Prenez grand soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec l'œuf de Pâques. Donc nous allons regarder dans un premier temps ce qu'il souhaite vous adresser comme message pour cette guidance d'Ostara. Et puis nous irons tout simplement nous pencher sur les cartes qui sont sorties pour vous et la guidance qu'elle souhaite vous transmettre. Alors dans un premier temps, avec l'œuf, nous avons évidemment une symbolique d'éclosion, une symbolique de naissance. Donc pour moi, l'énergie qui va être principale dans cette période pour vous, c'est la naissance. Donc ça va être les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouvelles initiatives, tout simplement. Alors, la coquille, c'est un élément qui nous protège, donc peut-être que vous allez devoir protéger certaines choses dont l'équilibre est fragile. Par exemple, vous êtes peut-être vous-même dans une période de fragilité, de protection, par exemple. Et pour moi, effectivement, ce qui va être très positif en cette période, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre à naissance et puis faire grandir aussi. Puisque quand une idée se concrétise, parfois on a besoin justement de la protéger, de la faire grandir, pour qu'elle puisse s'inscrire dans la pérennité. Voilà. Alors au niveau des cartes, nous avons l'enfant, oui c'est ça l'enfant, la naissance, et puis le cœur. Donc vous avez un tirage qui est assez positif ici, qui est très beau d'ailleurs, puisque la naissance qui est effectuée au niveau du cœur, que ce soit des naissances littérales, que ce soit des projets de cœur par exemple, ou des relations nouvelles qui peut-être commencent de manière un petit peu espiègle, de manière légère, voyez, on a quelque chose qui est vraiment placé sous le signe du cœur. Des envies, par exemple, des besoins, de nouvelles idées très positives pour nous. Vous allez vraiment suivre l'élan de votre cœur dans ces naissances que vous allez mettre en place. Donc que ce soit pour élever un enfant, par exemple, que ce soit pour porter des idées au plus haut sommet, vous allez tout simplement pouvoir le faire de manière pleinement authentique et pourquoi pas rencontrer des gens qui sont sur la même fréquence que vous et qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche. Alors nous allons continuer avec une coupe au niveau du tarot pour voir ce que vous réserve cette période. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte de l'œuf, nous avons la princesse d'épée et nous avons la princesse de coupe. Bon, alors, ici, dans ce jeu, les princesses sont l'équivalent des valets, tout simplement. Donc on voit effectivement qu'il y a des idées naissantes plutôt, au niveau du cœur, comme nous le disait la tendance. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des situations qui ne vous ont pas permis de réaliser certaines choses, dont l'aspect fragilité, protection. Voilà, peut-être que par le passé, il y a des idées que vous n'avez pas pu réaliser. Et donc là, vous allez
sans doute vous pencher vers de nouvelles options, de nouvelles opportunités, de nouveaux moyens de réaliser quelque chose, par exemple. Donc ça va vraiment être une période où il va falloir justement faire grandir, porter à maturation ses idées et ses envies. Voilà. D'où cette carte de l'œuf. On a quelque chose qui est encore petit, qui est au stade par exemple d'idées pour certains d'entre vous, et qui va tout simplement croître, qui va pouvoir grandir avec le temps. Voilà. On parle d'une nouvelle aventure en fait ici. Et effectivement, la 9 de bâton, c'est exactement cette énergie-là. C'est quelque chose qu'on va vouloir faire grandir, qu'on va protéger, qu'on va choyer, tout simplement. Donc vous avez vraiment ce côté nouveauté, nouvelles idées, nouvelles directions, nouvelle aventure, qu'il va falloir tout simplement protéger, qu'il va falloir faire grandir, en étant dans l'énergie du cœur, dans une énergie de sincérité. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, de nombreuses étapes sont nécessaires avant la réussite, avant l'éclosion pleine et totale de cet œuf, tout simplement. Donc, sur votre chemin, vous allez croiser des gens qui vont vous soutenir vraiment pour la réussite, la reconnaissance de votre idée. Et bien sûr, à contrario, vous allez en rencontrer certaines, en tout cas pour certains d'entre vous, qui peut-être ne vous soutiendront pas ou ne vous comprendront pas, tout simplement. L'idée, ça va être de rester dans le cœur, en fait, et de pouvoir se connecter à des personnes qui nous offrent la reconnaissance, le soutien, la compréhension dont nous avons besoin. Voyez ? C'est ça. J'ai d'un côté des personnes qui vont vraiment être source de problématiques pour vous, de questionnements importants, de doutes même, hein, peut-être. Et d'un autre côté, j'ai des personnes qui vont faire preuve de beaucoup de sincérité et de générosité. Voilà. Donc c'est ça aussi le cœur. Dans cette naissance, on vous encourage à vous entourer des personnes qui vont vous aider dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle création, qui vont pouvoir vous apporter des éléments concrets, des éléments constructifs et qui vont vous aider. Voilà. Faites attention du coup, comme nous l'avons dit, aux situations et aux personnes qui pourraient vous desservir, donc qui pourraient aller à contrario, au contraire sens de ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, les choses ici ont l'air d'être prometteuses d'avenir. Vous allez simplement rencontrer quelques petits défis pour beaucoup d'entre vous, donc, qui vous demanderont de faire preuve de force et de courage, les amis. Donc, encore une fois, dans les moments où ça va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus bancal, j'ai envie de dire, eh bien, il faut que vous puissiez être entouré de personnes qui vont pouvoir sincèrement vous aider au cas où. Et ce sera le cas, clairement. Ouais, vous allez faire la rencontre de personnes positives, donc on vous invite vraiment à être connecté à elles. Voilà. Des personnes qui vont pouvoir vous donner de bons conseils, par exemple. Et qui vont toujours faire preuve de sincérité envers vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'arbre, la femme et la clé. Alors, pour moi, il y a un côté effectivement très bienveillance dans un premier temps. Alors, ce que l'on peut identifier, c'est qu'il y a déjà deux personnages. En l'occurrence, ce sont deux personnages féminins, donc deux personnes tout simplement, et peu importe, hein, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, voilà, comme on est dans un tirage général, ça n'a pas énormément d'importance, mais en tout cas, on a deux personnages ici. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, ou alors deux autres personnes autour de vous. Pour le moment, on voit que ces personnages ne regardent pas dans la même direction, donc pour beaucoup, ce sera des personnes que vous avez perdues de vue, ou alors des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, voyez, ou alors des personnes où les regards ne se sont pas encore croisés. Donc on n'est pas encore sur la même longueur d'onde, quelqu'un n'a pas vu quelque chose, par exemple. Voilà, le chemin n'est pas encore entremêlé. Voilà. Alors moi j'ai un côté déjà connexion avec l'univers de la nature, du bien-être, de la santé, l'univers du corps aussi. Ça va être très important pour vous si vous voulez trouver des solutions, si vous voulez saisir la clé de votre stabilité et de votre destin. Eh bien, on vous invite à vous connecter à tout ce qui est sain
effectivement, tout ce qui est bon. Donc tout ce qui est placé dans l'énergie du cœur, tout simplement. On a l'envie de pouvoir construire quelque chose qui va s'inscrire dans la pérennité, et cela va passer tout simplement par une période où on va faire éclore nos projets, et pour beaucoup, ça passera par de l'aide, ça passera par du soutien. Il est fort à parier que de nombreuses personnes auront un impact dans votre vie. Peut-être certaines, comme on l'a dit, négatives, d'autres positives. Voilà. L'important, ce sera de pouvoir faire le tri. Voilà. Alors, j'ai aussi quelque chose qui nous parle d'un univers contractuel pour certains d'entre vous, aussi de messages, de lettres, de choses comme cela. Donc, vous allez être amené à avoir pas mal de discussions en cette période. Donc, des discussions de visu pour certains d'entre vous, des discussions par message, par email, via des lettres. Voilà. Alors, on voit qu'il va aussi y avoir du mouvement. Donc, la lettre et le bateau, c'est tout simplement quelque chose qui va arriver vers nous. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans votre direction. Un courrier, un email, par exemple. Voilà. Ça pourrait être pour certains un rendez-vous, une invitation, par exemple, une date importante qui arrive. Voilà. Alors, j'ai aussi un déplacement ici au niveau d'un bâtiment. Alors, pour certains, il va clairement s'agir d'un déménagement, d'une réorganisation ici. Ça pourrait être aussi un déplacement vers une entreprise, par exemple, vers un bâtiment administratif, par exemple. Donc, pour beaucoup, vous allez vous déplacer pour régler des choses. Voilà. Et alors, pour d'autres, ça pourrait être tout simplement une invitation sentimentale. Voilà. Et encore, un autre aspect que nous avons, c'est l'idée de se déplacer, peut-être pour effectuer des démarches, imaginons, pour justement pouvoir concrétiser une idée ou un projet. J'ai une phase de transformation ici. Oui. Vous allez effectivement, avec ce bouquet, recevoir également de la bienveillance et de l'aide. J'ai un côté public ici, donc tout ce qui est les entreprises publiques, les entreprises ou les administrations publiques par exemple, les invitations et les sorties. Voilà, donc effectivement, des rendez-vous qui arrivent pour vous et pas mal de bienveillance au sujet d'un enfant, au sujet de la naissance d'une idée ou d'un projet. En dos de deck, nous avions les cigognes qui représentent évidemment les enfants, la nouveauté, la naissance comme nous l'avons dit. Oui, alors pour certains, il y a bien un tri à faire au niveau de ce qui est positif et de ce qui l'est moins, tout simplement. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des personnes de votre côté et d'autres en votre opposition. L'important, ce sera de rester dans le cœur pour se connecter aux personnes positives. Voilà. Aux personnes qui vont nous aider dans ces déplacements, dans ces voyages, dans ces démarches. Alors nous avons la synchronicité. Donc effectivement, vous allez faire de superbes rencontres qui vont vous permettre d'évoluer. On parle de rencontres qui vont influencer le foyer, la maison, un bien immobilier par exemple. Pour d'autres, ça pourrait être le milieu de l'entreprise, donc des professionnels, des collègues par exemple. Vous allez rencontrer des personnes bienveillantes qui vont vous aider par exemple pour des travaux chez vous, imaginons, pour des démarches que vous allez entreprendre. Voilà. Quelqu'un qui vous aide justement à revérifier votre checklist. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un départ? Qu'est-ce qui vous ralentit? Quels sont les éléments qui ne sont pas encore finalisés? Et ce sont des personnes avec qui, pour beaucoup, vous allez vivre de bons moments. Vous voyez, on parle encore de départ, de déplacement. Voilà. On va changer de décor, changer de milieu, de point de vue, par exemple. On va explorer d'autres possibilités. Utiliser par exemple d'autres moyens, s'équiper d'autres outils. Voyez? Ouais. Alors pour certains, nous avons la carte du swing qui a voulu sauter du paquet. Donc ça va énormément bouger. Hein. Cette carte va parler de mouvement, également de danse et de sortie. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, ça pourrait être des énergies qui vous correspondent, hein, tout simplement. On va vers des soirées, vers des invitations, vers des sorties. Voilà. Moi, j'ai bien des rencontres qui arrivent ici. Voilà. Des rencontres peut-être dans un lieu festif, pour certains d'entre vous, qui vont vous aider dans vos démarches
officiel. Voilà. Alors, on a la temporalité de l'été. Donc, pour moi, vous allez peut-être prévoir des loisirs d'été. Hein, par exemple, vous allez recevoir des certitudes et des éclaircies en cette période. Voilà. Donc, peut-être que ces invitations, alors, vous allez soit faire des rencontres dans des lieux où il y a du mouvement, de la danse, par exemple, de festivités, ou alors c'est des endroits où vous allez être invité à vous rendre. Et d'ici à l'été, les démarches vont être finies pour beaucoup d'entre vous. Voilà. On a l'éclaircie, la joie. Vous allez pouvoir vivre de très bons moments. Oui. Alors nous avons la carte du modeste. Donc rendez-vous modeste. Peut-être que pour certains, eh bien, vous allez vous rendre dans des lieux qui sont modestes. Voilà. Faire avec les outils qu'on a, les moyens du bord, par exemple. Rester humble, rester simple. Voyez, dans vos idées, dans vos projets, dans ce que vous allez utiliser, tout simplement. Oui, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Chacun à son niveau vous aide comme il peut, par exemple. Voyez? Alors, au niveau de vos messages, les amis, nous avons « Je suis sincère »,« Je suis malhonnête ». Ouais, c'est bien ça, regardez. On a d'un côté des personnes sincères et d'un autre côté des personnes qui ne le sont pas, tout simplement. Faites bien attention à faire le tri, les amis. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui vont arriver vers vous avec un message, avec une proposition, que ce soit pour des lieux de sortie, que ce soit pour ramener du mouvement dans votre vie, voyez, pour vous aider dans vos travaux, dans vos démarches, à la création d'une idée, à sa consolidation, voyez. Moi, j'ai un soutien, une aide très positive. Voilà. Et alors, pour terminer votre tirage, nous allons tout simplement prendre une petite carte des archanges. Alors, nous avons dans un premier temps la guérison miraculeuse. Le rayon vert de l'archange Raphaël vous aide pour vos guérisons, les amis. Donc, on a des personnes, par exemple, qui vont arriver pour vous aider à guérir, au sens littéral, ou alors au sens plus figuré du terme, voyez, qui vous aident dans vos changements. Hein. On va être guidé, on va être soutenu en cette période. Et enfin, pour terminer, nous avons soutien et réconfort lors des épreuves. Donc, vous voyez, moi j'ai vraiment cet aspect-là. Pour moi, vous allez recevoir des personnes qui vont vous aider soit à guérir, soit à concrétiser des situations. Voilà. Donc, tout ce qui est stressant, tout ce qui est compliqué, voilà, les divorces, les deuils, les licenciements, les passages difficiles dans la vie, eh bien, vous allez tout simplement recevoir du soutien, que ce soit, comme on l'a dit, de manière modeste, donc chacun à son niveau, ou de manière extrêmement concrète, extrêmement précise. Cela dépendra d'une personne à une autre, mais ce qui est certain, c'est que vous allez faire la rencontre des personnes positives qui vont apporter du mouvement dans votre vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très bel équinoxe de printemps, les amis. J'espère que cela vous apportera de très belles énergies de réalisation. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.